Après avoir finalisé la fonction d'ajout d'un étudiant, d'abord on va intégrer les fonctionnalités de modification et de suppression d'un étudiant, de lequel on va ajouter un colonne à ce niveau-là qui s'appelle action, qui contient la fonction de modification et aussi de suppression. On va y aller vers le fichier d'index, vers le fichier d'index.php, et on va ajouter un colonne de lequel on va lui donner comme propriété ou bien comme attribut, donc c'est callSpan égale à 2. On va nommer action. On va ajouter la première fonctionnalité pour faire la modification, par exemple bien la suppression, et la deuxième pour faire la modification. Bien évidemment, on va ajouter des classes Bootstrap, btn, btn danger, pour qu'ils soient en rouge. Et pour faire la modification, on va choisir par exemple la couleur de warning, btn warning, comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc je pense la classe donc n'est pas bien écrite, alors il faut le faire dans l'attribut classe et ne pas href. Classe est égal, voilà, comme ça. Parfait. Alors on va commencer par le développement de la fonction de suppression. Alors pour supprimer ou bien modifier n'importe quel étudiant, il faut lui savoir donc comme information donc c'est l'ID de l'étudiant qu'on doit supprimer. Du coup, de la partie donc de href, alors on va faire par exemple delete, dans lequel on va lui passer comme argument un attribut qui s'appelle id et comme valeur on va lui passer l'id de l'étudiant. ID de l'étudiant. Comme ça. Alors donc je vais prendre donc celui-là, on va commencer par delete pour supprimer un étudiant. Alors si je vais cliquer donc, mais avant de faire cliquer, donc il faut créer le fichier qui s'appelle deletehandler.php. Donc on va ajouter le fichier deletehandler.php. Si on revient, donc si je vais cliquer donc cette fois-ci, alors donc il fait la redirection vers le fichier delete donc avec id 8. Ça veut dire on aimerait bien supprimer l'étudiant avec l'identifiant 8. Donc pour la partie backend de ce fichier, on va faire la connexion avec la base de données. Ensuite, on va faire donc le check donc sur l'identifiant. Est-ce que l'ID donc est nul ou pas? Donc la fonction elle permet de vérifier donc est-ce que l'identifiant existe dans l'URL ou pas. If get id, donc si l'ID est bien initialisé dans l'URL, alors je vais récupérer la valeur d'identifiant. Donc pour faire la vérification, je vais afficher la valeur de l'identifiant, par exemple. Alors comme vous voyez, donc l'ID donc c'est bien récupéré. Donc ensuite, on va faire notre requête. On va utiliser l'objet count de la classe BDO, la méthode prepare. Je vais faire l'exécution de la requête delete. Delete from étudiant where id etd est égal. On va travailler avec les requêtes paramétrées. Je vais récupérer le paramètre en utilisant array. Array s'appelle id. Ensuite, je vais faire l'exécution de la requête.
execute param, et par la suite je vais faire donc un redirection header location index.php. On va faire la vérification. Si je vais supprimer Ali, alors Ali il est bien supprimé, mais avant de faire la suppression d'un étudiant, il vaut mieux ajouter une confirmation. Donc it vouloir sûr de supprimer, donc et par la suite si il a confirmé, alors l'étudiant sera supprimé définitivement. Donc on va ajouter l'événement click en click, de lequel on va retourner la fonction confirm déjà prédéfinie en JavaScript. La fonction confirm, on va écrire un simple message et vouloir par exemple de supprimer. On revient. Donc parfait, donc une alerte s'affiche. Si je vais faire annuler, alors l'étudiant ne sera pas supprimé. En contrepartie, donc si je vais cliquer sur OK, alors l'étudiant sera supprimé de manière définitive. OK. Donc parfait. Et pour la partie modification, donc de même, il faut passer donc l'identifiant de l'étudiant. Alors pour la partie modification, donc je vais prendre donc ce bout de code et je vais l'intégrer donc de même donc pour la partie modification. Mais pour la modification, la première des choses, il faut éditer l'étudiant. Pour éditer l'étudiant, déjà il faut récupérer l'étudiant avec l'identifiant qui est passé dans l'URL. Update étudiant form.php. On va faire la création de l'étudiant de ce fichier update form.php. Alors si je vais cliquer sur le bouton de modification, donc il me redirige vers le fichier update form.php. Donc dans cette page-là, on doit afficher les informations donc de l'étudiant concerné, de lequel on va afficher le nom et la photo. Et par la suite, on va faire l'opération de mise à jour. Je vais vérifier la première des choses sur l'identifiant. Est-ce qu'il est passé dans l'URL? S'appelle ID. Donc si l'identifiant est bien initialisé dans l'URL, je vais le récupérer. On va récupérer l'identifiant. Ensuite, on va utiliser la requête select where ID est égal pour récupérer les informations de l'étudiant. On va mettre requête est égal. Donc de même, on va faire appel à la méthode prepare et on va faire une requête select étoile from étudiant where ID est égal point d'interrogation. Donc je vais prendre donc ce bout de code là. Par la suite, je vais récupérer l'étudiant. Donc puisqu'il va récupérer un seul enregistrement parce que l'identifiant c'est unique, alors on va faire une méthode donc qui s'appelle fetch et n'est pas fetch all. Fetch all, on l'utilise dans le cas où la requête elle nous donne plusieurs enregistrements. Par la suite, je vais afficher les informations de l'étudiant. On va faire une petite vérification. Si je vais cliquer sur modifier, Undefined variable count. Donc c'est tout à fait normal parce que la première des choses, il faut faire l'inclusion de fichiers de connexion. De la partie PDO, de la partie de l'orienté objet, on va voir comment faire le autoload à l'aide d'une fonction déjà prédéfinie qui s'appelle SPL autoload. Tools .php. Donc voilà les informations de l'étudiant 8.
donc qui contient comme nom et prénom donc ces tests et comme nom de la photo qui s'appelle uao.png. Donc après avoir récupéré les informations de l'étudiant, alors on doit créer le formulaire HTML de lequel dans l'attribut value de chaque élément HTML, on va mettre l'information concernée de l'étudiant. Donc pour ne pas refaire le même travail, je vais prendre le formulaire de l'ajout. Modifier étudiant. Donc au lieu de placeholder, je vais mettre value. Value et je vais afficher l'information de l'étudiant en se basant sur l'objet OTD. OTD s'appelle nom et prénom. Comme ça. On va faire une petite vérification. Donc comme vous voyez, le nom et le prénom, il est bien initialisé. Donc de même pour le cas de la photo, on va ajouter l'élément HTML qui s'appelle image. Et comme source, je vais lui donner uploads. Je vais faire copier-coller de ce bout de code. On va le mettre comme ça. Ça s'appelle photo. Bien évidemment, je vais ajouter le width et le height pour régler le problème de débordement de la taille de l'image ou bien de la photo. On va faire une petite vérification. Parfait. Alors donc si on revient, donc je vais essayer de faire l'édition. Alors comme vous voyez, l'image elle est bien affichée. Donc je vais changer l'ajout par modifier. Mais pour faire la modification d'un étudiant, toujours il faut savoir l'identifiant de l'étudiant. Sinon, on ne peut jamais faire la modification d'un étudiant. Sinon, la requête update all students, ce qui n'est pas possible. Donc, du coup, il faut ajouter un élément HTML de type hidden. OK? On va lui nommer par exemple ID. ID, comme ça. Je peux bien afficher donc la valeur donc de cet étudiant donc en utilisant par exemple classe badge warning. Je vais afficher ici donc l'ID de l'étudiant. Pour afficher l'ID de l'étudiant, on va l'afficher de la façon suivante. ID OTD. ID. OK. Et comme vous voyez aussi la valeur de l'étudiant, donc il est bien affiché. Alors donc je peux prendre donc comme ça, donc je peux bien faire l'ID avec la propriété read only. Avec la propriété read only pour qu'il ne soit pas modifié. Read only. Voilà. Donc je peux jamais faire la modification. Ça si je dois afficher la valeur de l'étudiant. Donc sinon, donc je peux bien mettre à ce niveau-là hidden. OK, hidden. Donc de la façon suivante. Alors il nous reste donc de faire la partie backend donc de ce formulaire. Donc du coup donc vers le formulaire dans l'attribut action, il faut mettre update étudiant handler. Je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc on va continuer la partie backend dans le prochain vidéo, Inch'Allah.